Michael Morales fait son entrée dans les conversations très intéressantes, un autre gros nom du PFL qui rejoint l'UFC en la personne de Patchy Mix, sans oublier, comme à chaque émission, toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le lundi 19 mai 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. How the hell you doing? I've been just fine, living life with the news and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et commençons ce tour de l'actualité MMA avec Michael Morales qui s'est imposé ce week-end face à Gilbert Burns. Et il ne s'est pas seulement imposé, il l'a fait avec la manière, un KO au premier round en main event. Je pense que quand tu veux te faire un nom, c'est la meilleure des façons, hein, Gilbert Burns. Même s'il est sur la pente descendante, ça ne fait aucun doute maintenant. Ça reste un très gros nom de la catégorie. D'ailleurs, Morales l'a dit en conférence d'après-combat, j'étais extrêmement nerveux de l'affronter au vu de tout ce qu'il a pu accomplir dans sa carrière et je savais que la clé du combat était de lui mettre la pression. Il avait aussi beaucoup travaillé sur les réactions du Brésilien une fois qu'il est touché, notamment le overhand. On sait qu'il fait beaucoup de dégâts avec ça. Il fallait pas se faire cueillir. Félicitations à Morales une fois de plus. Pour la suite, il aimerait vraiment affronter Yann Gary, mais il n'est pas fou non plus. Il se doute bien que l'Irlandais regarde ce qui se passe devant et pas derrière. Morales, malgré cette victoire, ne va pas lui passer devant au classement, bien sûr. Donc il le dit, je suis prêt à prendre n'importe qui devant moi. Pourquoi pas le numéro 6, le numéro 5 ou le numéro 4. C'est sûr que ça le ferait avancer dans cette catégorie, je le dis toujours, mais qui est extrêmement bien fournie aujourd'hui. Et puis, il se tient prêt aussi au cas où, si le 14 juin prochain, il devait arriver quelque chose à Joaquin Buckley ou à Kamaru Usman, il pourrait, pourquoi pas, prendre le short notice. Gilbert Burns, de son côté, s'est exprimé, ça a été assez rapide. Forcément, ce n'est pas le résultat attendu, mais il est plein de gratitude pour la préparation et tout ce qui l'a amené jusqu'à ce combat. Il va prendre son temps et il va voir ce que la suite va donner pour lui. Il n'a pas parlé de retraite, hein, je rassure tous les fans de Gilbert Burns. Par contre, j'ai un petit indice sur ce à quoi pourrait ressembler son prochain adversaire avec Colby Covington, puisqu'il y a quelques jours, un Gilbert Burns disait que Covington n'est pas aussi bon que ce qu'on dit et qu'actuellement c'est un combat facile pour tous ceux du top 10 et que ça ferait un très beau combat entre les deux. Alors, le problème, c'est que Colby Covington, je ne le vois pas affronter Gilbert Burns. Lui, il pense encore être dans les conversations, hein, quand tu écoutes parler Covington. Il a perdu son dernier combat, mais c'est à cause de l'arbitre, il est en train de revenir, etc., etc. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en réalité, ce sera un beau combat de vétérans. Et ça pourrait être, hein, le dernier combat pour les deux. Je pense que les deux ont gagné quand même assez d'argent dans leur carrière. Ils arrivent à un moment où la nouvelle génération est là. La nouvelle génération semble, à l'instant T en tout cas, plus en mesure de s'emparer de la ceinture que ces deux-là. Donc c'est un combat, je pense, qui ferait de la logique. Je pense aussi que l'ego de Covington peut être un frein. Samedi soir, on a été privé du co-main event, hein, qui devait voir s'opposer l'Écossais Paul Craig à Rodolfo Bellato. Ça a été retiré de la carte à la dernière minute, tout simplement parce que Bellato a eu un souci de santé. Pour en finir avec cette carte, moi, le combat que j'ai préféré, bon, à part le main event, hein, qui était très attendu, en plus, on a vu un KO, on aime toujours ça, c'est celui qui a ouvert la carte principale entre Costa et Erosa. Costa, j'ai beaucoup aimé son striking et je l'ai trouvé aussi intelligent parce que deux, trois fois, il aurait pu être au sol en position dominante. Il a fait le choix de ne pas prendre de risques, il dominait debout, donc il s'est relevé. Parfois, il y a des combattants, ça leur coûte le combat, hein. Leur ego de se dire, ah bah tiens, au sol, je vais te montrer ce que je vaux. Lui ne l'a pas fait. Et puis, il faut être deux pour faire un beau combat. Et Rosa, même s'il a perdu, il n'a à aucun moment cherché à limiter la casse. Il est toujours venu au contact. Il a essayé de mixer les choses, ce que j'ai trouvé très intelligent aussi de sa part. Et puis, on a vu son expérience. À chaque fois, en fin de round, il a accéléré pour essayer de venir voler la reprise à son adversaire.
ça n'a pas été suffisant. Et puis en plus, il tombe les armes à la main, hein, puisque dans le troisième round, il a mis la pression du début à la fin, un volume énorme. On voit rarement ça, donc félicitations à lui. Maintenant, c'est vrai, j'ai trouvé que Costa était un peu plus précis, meilleur, hein, globalement. Donc Costa, j'ai hâte de voir la suite. En plus, avec le style qu'il a, je pense qu'il a pu taper dans l'œil de pas mal de fans. Et peut-être qu'il va prendre quelques abonnés sur les réseaux sociaux. Et on le sait, à ce niveau-là, ça peut faire toute la différence pour obtenir plus rapidement un gros combat. On passe au feuilleton qui anime le monde du MMA depuis un certain temps maintenant. Ilia Topuria et Islam Makhachev, hein, qui aiment s'envoyer des mots doux. Je rappelle que Topuria était champion des poids plumes. Il a laissé sa ceinture pour monter chez les poids légers. Et Makhachev, lui, a dû laisser sa ceinture des poids légers afin d'avoir l'opportunité d'aller challenger pour celle des poids welter. Et ce que dit Topuria, c'est que Makhachev est un hypocrite, le plus gros hypocrite qu'il ait vu de sa vie. Il lui a dit qu'il ne lui donnerait pas la chance à la ceinture des poids légers tant qu'il serait champion, parce que Topuria vient de la catégorie inférieure. Et maintenant, que se passe-t-il? Makhachev monte d'une catégorie et va avoir sa chance à la ceinture, alors que chez les poids welter, lui aussi vient de la catégorie inférieure. Donc c'est le petit gars dans l'histoire. Makhachev lui a répondu: la différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai nettoyé le top de ma catégorie. C'était donc le moment de changer pour moi, alors que toi, tu as décidé de fuir face à deux prétendants qui avaient un palmarès cumulé sur leur dernier combat de 5 victoires pour 9 défaites. Tu n'es personne dans la catégorie des poids légers, juste une grande gueule qui vient d'Espagne avec une belle coupe de cheveux. Alors déjà, prends une victoire et après on pourra discuter. Et Topuria en a remis une couche en lui disant: la différence entre toi et moi, c'est que moi je suis un homme, alors que toi tu es un lâche. Je parle et je combats, alors que toi tu parles et tu te caches. Tu as fui et tu n'as laissé aucune trace. Bon, on le sait, un Topuria, il aime se vendre, il aime ça, ça fait parler de lui. Et en plus, il le fait plutôt bien. Tant que les résultats suivent dans la cage, on va rien dire, mais dès qu'il va commencer à perdre, hein, forcément, tout le monde va lui tomber dessus. On connaît l'histoire. Et d'ailleurs, Aljamain Sterling nous donne son avis sur le combat du Géorgien à venir face à Charles Oliveira. Et d'après lui, ça pourrait mal se passer pour le Brésilien, puisque dans tous ses combats, il se fait toucher et se fait envoyer au tapis. Quand on voit la puissance de frappe qu'avait Topuria chez les poids plumes, s'il arrive à la retranscrire chez les poids légers, alors ça va être très compliqué pour Charles Oliveira. Et ça pourrait être une nuit très longue pour lui. D'ailleurs, Topuria est favori, moins 400, alors que Charles Oliveira est l'underdog, hein, comme on dit, à plus 285. Donc si vous mettez 100 $ sur Oliveira et qu'il gagne, vous repartez avec 285. Alors que pour gagner 100 $ en misant sur Topuria, il faut miser 400 $. Paddy Pimblett, lui aussi, s'est exprimé sur le combat, mais de son point de vue, hein, qu'est-ce qu'il a à gagner là-dedans, lui? C'est assez simple, il a un bif avec Topuria qui traîne depuis un certain temps. Donc si Topuria s'impose, il pourrait tout de suite avoir sa chance à la ceinture, sans même passer par la case Justin Gaethje. Mais il le dit aussi: je sais très bien que si je bats Gaethje, alors j'aurai forcément ma chance à la ceinture. Paddy Pimblett, il y a encore quelques mois, on rigolait quand on parlait de lui comme d'un potentiel prétendant à la ceinture. Vu ce qu'il a fait à Michael Chandler, il est maintenant dans la conversation. À un combat d'avoir sa chance, je suis assez d'accord. Si Topuria prend la ceinture, est-ce qu'il pourrait l'avoir tout de suite? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui, d'après moi, est tout à fait possible. Et puis pour finir avec Topuria, on a Chimaev qui a donné son avis sur lui. On lui a demandé en fait s'il ne pensait pas que Topuria en faisait trop, qu'il parlait trop, qu'il était trop dans la provocation. Chimaev, il fait une réponse assez honnête, hein. Il le dit: si les combattants ne parlaient pas, alors il n'y aurait pas autant d'intérêt autour de ce sport et autour d'eux, hein, de manière générale. Mais dans la vie de tous les jours, Topuria est un gars très bien. On s'est entraîné ensemble à l'époque en Suède. Les deux combattaient au Brave FC, hein, si je dis pas de bêtises. Et il le dit, c'est un très gros travailleur. Il bosse très dur. Et puis en dehors de la salle, il est super sympa. J'ai passé des bons moments avec lui. De toute façon, je pense qu'on avait compris que Topuria jouait un personnage. La transition est parfaite. Dricus du Plessis, prochain adversaire de Khamzat Chimaev, hein, le Sud-Africain et le champion. Chimaev est le challenger. Qu'est-ce qu'il nous dit du Plessis? Assez simple: Chimaev, il va m'amener au sol, mais il va devoir me garder au sol.
On l'a vu dominer ses adversaires dans le premier round, mais voyons ce qui va se passer après le second round. Je pense à ce moment-là que ce sera mon combat. C'est vrai que c'est la grosse intrigue. Que va donner Chimaev en poids moyen, passer le premier round, surtout s'il donne tout pour finir très rapidement. Ça peut ensuite être assez compliqué pour lui. On reste dans la catégorie des poids moyens avec les Fighting Nerds, des petites choses que je ne connaissais pas sur eux. Il faut savoir qu'au début, leur équipe s'appelait le Combat Club et que la plupart des membres ne voulaient pas changer pour les Fighting Nerds parce que d'après eux, ça n'était pas assez percutant, ce n'était pas assez féroce. J'ai aussi appris que leur coach Pablo Sucupira était allé à l'université pour apprendre le marketing, qu'il a ensuite bossé dans une agence de marketing avant de décider de quitter pour devenir un coach à temps plein. Caio Borraio, c'est le premier à s'être fait recruter par Pablo, justement, parce que les deux ont fait du sparring ensemble. Et puis Sucupira, a vu du talent, a vu un énorme talent, et donc lui a proposé de venir s'entraîner avec lui. Et d'ailleurs, avant ça, Caio Borraio était prof de chimie. Alors on dit prof de chimie, moi j'ai vu qu'en réalité il étudiait la chimie à l'université et qu'il était tuteur pour les plus jeunes élèves. Alors était-il vraiment professeur ou juste encadrant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était dans le milieu universitaire et lui, ça a été le premier à beaucoup aimer le nom Fighting Nerds. C'était la petite parenthèse sur cette équipe qui monte, qui monte. Voyons jusqu'où ça va aller. Sean Strickland, on est encore chez les poids moyens, l'ancien champion de la catégorie. On le sait, il n'est pas le meilleur ami de Bilal Mohamed. Les deux se sont souvent échangés des mots doux, eux aussi. Et Bilal Mohamed disait toujours: moi je suis champion, je peux pas monter t'affronter chez les poids moyens si t'as pas la ceinture, etc. Strickland lui dit: bah écoute, Bilal Mohamed, maintenant que t'as perdu ta ceinture, ça va être le moment d'assumer tes paroles. Viens et affronte-moi. Tu as perdu, moi aussi j'ai perdu. Le moment est parfait. On en reparlera après, quelle pourrait être la suite pour Bilal Mohamed, surtout si Makhachev devient champion chez les welter et que les deux ne veulent pas s'affronter. Peut-être que monter de catégorie est une possibilité. Et puis Sean Strickland, au point où il en est dans sa carrière, je pense qu'il cherche un combat contre un nom, un combat avec une histoire, un combat peut-être assez facile à vendre au public. Descendons chez les poids welter maintenant avec Kevin Holland, habitué à être ultra actif, il combat plusieurs fois par an. Il le dit, cet été, ça va être chaud, je vais combattre au mois de juin contre Vicente Luque, et ensuite je veux déjà être de retour au mois d'août. Je veux combattre les pires welterweight du roster. Je pense que ce ne sont pas des paroles en l'air, il est habitué à faire ça. On risque de le voir très actif cet été. La semaine dernière, on disait que Marlon Vera était très certainement blessé et qu'il ne combattrait pas Mario Bautista le 7 juin prochain, et que Patchy Mix, ancien combattant du PFL, avait possiblement signé avec l'UFC et pourrait donc remplacer l'Équatorien dans ce combat. C'est maintenant officiel, Patchy Mix fera ses grands débuts dans la Big League face à Mario Bautista le 7 juin, donc très prochainement. Et il a déjà déclaré qu'il avait plus de finish et un meilleur palmarès que tous les combattants dans le top de la catégorie. On est chez les poids coqs, bien sûr. Patchy Mix, je pense, un très bel ajout pour l'UFC. Voyons ce que ça va donner maintenant qu'il est, j'ai envie de dire, entre guillemets, dans la cour des grands, même s'il a déjà prouvé énormément de choses dans sa carrière, bien sûr. Chez les poids légers, Grant Dawson continue de faire tout ce qu'il peut pour avoir un gros nom. On le sait, il aimerait affronter Michael Chandler. Il l'a dit à plusieurs reprises, il n'a pas sa place dans le top de la catégorie. Je ne comprends pas comment ce gars-là peut être classé devant moi. Et maintenant, une nouvelle déclaration. Les gens savent qu'il n'est pas si bon. Il y a 123 poids légers à l'UFC et vous êtes en train de me dire que Michael Chandler est le 12e meilleur. Arrêtez, c'est une blague. Dawson, j'ai pas l'impression que ce trash talk prenne. Je n'ai pas l'impression que l'UFC veut lui donner ce gros combat. Ou alors ils ont peut-être des options pour lui. On avait parlé de Benoît Saint-Denis pendant un moment. Pourquoi pas. Nous verrons ce que la suite lui réserve. Et en parlant de Benoît Saint-Denis, il nous a fait une sortie sur les réseaux sociaux. Les discussions pour l'avenir se dessinent. Bientôt le retour au charbon. Sera-t-il de retour dès cet été ou est-ce qu'on se le garde au chaud pour une carte en France peut-être à la fin de l'année? Pour l'instant, ça n'est pas impossible. On n'a pas de date annoncée à Paris. Mais l'UFC a dit il y a quelques semaines qu'il travaillait là-dessus. Ou peut-être en tout début d'année 2026. J'avais l'impression que lui voulait revenir assez rapidement. On devrait avoir des nouvelles dans les semaines qui viennent. Morgan Charrière, lui, a signé un nouveau contrat de plusieurs combats avec l'UFC. Une très bonne nouvelle.
et il se pourrait que la Française Nora Cornol combatte le 2 août prochain face à Carole Rossa. On quitte l'Hexagone, on va parler un peu boxe anglaise. Vous le savez, Dana White s'est lancé dans la promotion du noble art avec le soutien de l'Arabie Saoudite. Il devait mettre en place le combat à Canelo contre Crawford au mois de septembre. Ce combat va avoir lieu, mais apparemment ce n'est pas Dana White et cette nouvelle promotion, cette nouvelle ligue qui va l'assurer. C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'Arabie Saoudite. Ça reste encore un peu flou. Alors le combat aurait bien lieu le 13 septembre prochain, mais Dana White ne serait pas sur le coup. Attendons que tout ça se confirme. De toute façon, Dana White va être très occupé cet été, puisque c'est le retour du Dana White Contender Series. Ça va se dérouler du 12 août au 16 septembre. Je vous rappelle le principe, on a 5 ou 6 combats sur une soirée. Ce sont des gars qui ne sont pas encore signés avec l'UFC. Et Dana White donne des contrats à ceux qui l'ont le plus impressionné. Ça se passe en général le jeudi soir, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un format qui plaît énormément. Et Dana White nous a aussi appris qu'il n'avait aucun contact avec Conor McGregor à l'heure actuelle et que donc il pense que son retour, si retour il y a, n'est pas pour tout de suite. Puisqu'on parle de Conor McGregor, un de ses anciens adversaires, une de ses anciennes victimes, malheureusement José Aldo, qui nous apprend qu'on peut lui offrir n'importe quel combat, peu importe contre qui, peu importe où, il ne veut plus combattre, il ne se voit plus combattre ou s'entraîner ou faire quelque chose comme ça. Les seules raisons pour lesquelles il pourrait revenir à la salle, c'est pour aider ses partenaires d'entraînement, ça oui, mais lui se remettre dans un camp d'entraînement axé sur lui, remettre le kimono pour du JJB ou les gants pour de la boxe, ça n'est pas la peine, ça ne l'intéresse plus. Spivak chez les poids lourds va affronter Cortés Acosta le 7 juin prochain. C'était la petite annonce de combat. Et puis comme on parlait de boxe anglaise, on a Mike Perry et Darren Till qui se tournent autour depuis des années maintenant. Et Mike Perry qui lui dit « Écoute Darren Till, tu ressembles à un cycliste de 50 ans. Si tu veux vraiment m'affronter chez toi à Liverpool, dans ton pays, dans ta ville, viens me voir. Donne-moi de l'argent, compense-moi comme il se doit et je serai heureux de venir casser tes fausses dents blanches. » Et puis Darren Till qui répond c'est parti, je suis prêt. Bon voilà, on commence à connaître les deux. Pour l'instant, en tout cas, ça ne se fait pas. Darren Till nous avait appris d'ailleurs que Mike Perry demandait beaucoup trop d'argent. Dans la boxe anglaise, on le sait, Jake Paul s'est lancé il y a plusieurs années déjà. Son frère Logan Paul, même si ça fait sourire tout le monde, a quand même affronté Floyd Mayweather. Ça n'est pas rien. On pensera ce qu'on veut de ce combat. Et les deux savent se promouvoir, les deux savent se servir des réseaux. Et on a Logan Paul qui explique qu'il n'affrontera jamais son frère, sauf si c'est dans un combat de MMA. Je n'y crois pas du tout. Je sais que ça intéresse très peu de personnes, mais on a parfois des combattants qui ont du mal à se promouvoir, qui ont du mal à faire parler d'eux. Eux, pour le coup, ils savent faire. N'hésitez pas les amis à me suivre sur tous les réseaux, notamment sur Patreon, c'est gratuit. Vous retrouvez toutes mes émissions en podcast dès qu'elles sont enregistrées. Donc ça peut être le matin, ça peut être le midi. C'est un peu comme ça. Quand c'est enregistré, c'est envoyé sur Patreon. C'est gratuit, c'est en mode podcast. Et parfois, j'enregistre des podcasts aussi réservés aux membres Patreon. Donc n'hésitez pas, bien sûr. Et la dernière actualité du jour, elle concerne un biopic qui serait en tournage, biopic sur Mike Tyson et qui sortirait sur Netflix en 2026. On aurait notamment Jamie Foxx et Samuel L. Jackson qui joueraient Tyson, mais aussi Don King, le fameux promoteur. Et tout ça serait réalisé par le légendaire Martin Scorsese. Écoutez, ça peut donner quelque chose, bien sûr, de très intéressant. Ne quittez pas, tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence la Minute Auditeur avec Ced MTL. Du coup, tant que Islam sera champion, s'il le devient, et il est impossible pour Bilal d'avoir un title shot, que va faire Bilal? Eh bien écoute, on a son manager Ali Abdelaziz qui a parlé d'une potentielle montée chez les poids moyens. Je ne sais pas si ça va se faire, mais c'est vrai que si tu as des ambitions de récupérer ta ceinture et que ton ami l'a justement cette ceinture et que tu ne veux pas l'affronter, un moment malheureusement tu vas être bloqué. Michael Laffineur qui me dit Chimaev ne va pas pull out, il sera là à 99%, faudrait vraiment un gros imprévu. Trump a dû se mouiller à mon avis pour le visa. En plus c'est pour un titre, je pense pas que Chimaev va foirer ça. Alors forcément Chimaev à chaque fois qu'il a dû déclarer forfait, je dis pas qu'il en a fait exprès, mais s'il est malade, s'il peut pas se lever du lit, malheureusement je pense qu'il a souvent mal géré la perte de poids. Il le dit, je m'entraîne beaucoup trop, mon corps est fatigué et arrivé proche de l'échéance, je m'écroule. Malheureusement, si c'est ça, on ne pourra pas faire grand-chose. Et oui, en effet, Donald Trump avait dit « Quand je serai président, Chimaev pourra combattre aux États-Unis ».
il va combattre aux États-Unis, donc je pense en effet qu'il a mis son nez là-dedans. Sling Lol qui me dit: Je ne vois pas Makhachev gagner contre Madalena. Il a eu du mal à imposer sa lutte contre Poirier, il l'a plutôt dominé en boxe, mais c'est lui qui a fini par avoir du mal véritablement debout. D'ailleurs, la réaction du coin Khabib quand il le soumet est révélatrice. Il a même pour moi eu du mal les premières secondes contre Renato en striking, les 1-2 en ligne l'ont même fait glisser. Il l'a vite compris et a pas hésité à passer en lutte. C'est pas des matchs évidemment, mais c'est pas des maths évidemment, mais il aura jamais affronté un aussi bon striker et un combattant aussi énorme. Sans parler du cardio, sa défense de lutte est très bonne. Bonne chance à lui. S'il gagne, ce sera définitivement une légende pour moi, mais je pense que là, il va être confronté à son némésis. Ça va être un combat très serré. Moi, je l'ai dit, j'ai Makhachev favori juste à cause de la lutte. Maintenant, c'est vrai que contre Poirier, il avait montré quelques failles, j'avais été surpris, surtout que j'avais pas l'impression que Poirier était dans un très grand soir ce jour-là, j'en ai déjà parlé, alors je dois me tromper, parce que Poirier est quand même pas passé très loin de le faire, hein, finalement. Le cardio de Madalena, c'est quelque chose, les enchaînements en boxe sont terribles, ça va être très beau, ça va être très serré aussi d'après moi, et j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Merci à tous d'avoir suivi, c'était le Moment MMA, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité de notre sport préféré. D'ici là, passez tous une très bonne soirée. Salut!